Bonjour à tous, c'est Alan, je vais vous présenter une vidéo pour finir le Rubik's Cube. Alors déjà il faut savoir qu'il a plusieurs étapes. Alors au début il va falloir faire une croix, donc moi j'utilise toujours la face blanche en premier pour un repère. Donc là il faudra faire une croix, qui seront bien orientées quoi. Ensuite on mettra les coins. Ensuite on fera la deuxième couronne, car la première couronne sera faite grâce à la première face. Et ensuite on finira en faisant une croix jaune, et en terminant le Rubik's Cube. Alors pour faire une croix, moi j'ai une méthode assez simple, mais maintenant je l'utilise plus vraiment parce que j'ai pris l'habitude. C'est en fait de faire avec le centre blanc en bas et le centre jaune en haut, placer toutes les arêtes blanches autour du centre jaune. Donc par exemple là j'en ai déjà un, donc là je vais mettre le deuxième. Là il y en a un autre, je le mets en haut. Et ensuite là il y a celui-là, je le mets en haut aussi. Et ensuite, je cherche par exemple là, je cherche blanc vert, car le centre vert est là, donc ça sera aligné. Donc je cherche le centre blanc vert, donc blanc bleu c'est pas lui, blanc orange c'est pas lui, blanc vert il est là. Et donc maintenant j'aligne le jaune avec le blanc, je veux dire, excusez-moi, avec le blanc pour que ça fasse blanc blanc vert vert. Et donc après je fais pareil avec tous. Donc blanc bleu bleu, blanc rouge rouge, hop. Voilà, on a notre première croix blanche bien orientée. Blanc, blanc, orange, orange. Blanc, blanc, bleu, bleu. Blanc, blanc, rouge, rouge. Blanc, blanc, vert, vert. Donc maintenant, il va falloir placer les coins. Donc là, c'est pas très dur non plus. Hein. Par exemple, là, on sait qu'il va falloir le coin blanc, vert, orange. Donc on cherche le coin blanc, vert, orange qui est ici. Alors là, il est en haut, donc il faut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aligner avec là où on va le mettre. Et surtout pas ailleurs parce que sinon ça fausse tout. Donc là on lève, on tourne pour que le blanc soit ici. Et là on redescend pour refaire la croix. Donc en fait maintenant il va falloir le mettre là. Donc à chaque fois, pour que le coin soit bien placé, il va falloir mettre la caisse blanche ici ou ici. Jamais ici, ici, ni ici, ni ici. Donc là il est là, donc là je lève et j'aligne. Je redescends. Ensuite on fait pareil avec tous, donc blanc, orange, bleu. Blanc, orange, bleu, il est là. Donc là il est là, il faut l'enlever. Donc pareil, on monte, on tourne, on descend. Donc là il est là. Donc là on va aligner, hein. On met le jaune toujours sur ce côté. On lève et on descend. Enfin on tourne et on descend. Donc là blanc, bleu, rouge. Donc là on va chercher le coin blanc, bleu, rouge qui est ici. Donc là on l'enlève de là où il est. Là il est bien sur ce côté là, le blanc. Donc là on peut y aller, hop, on tourne et on descend. Et là avec le dernier il est en haut, alors hop, on tourne deux fois pour l'enlever. Là on le met ici, hop, et voilà. Alors des fois il va arriver qu'on ne puisse pas le mettre sur cette colonne, donc il faudra le mettre sur celle-là. Donc c'est exactement pareil, hein, vous voyez. Là le blanc on peut pas le mettre ici, donc on met le blanc ici, on lève, on aligne et on descend. Et voilà. Et donc là on a notre première face bien orientée. Alors juste une petite remarque que j'ai oublié de dire. Moi la croix blanche je la mets toujours en bas parce que je trouve c'est plus simple après pour repérer les coins, etc. Mais on peut aussi la faire en haut, mais dans ce cas là c'est pas pareil, donc moi je fais pas comme ça. Donc moi je la mets toujours en bas, c'est juste une petite remarque. Hein. Donc maintenant il va falloir mettre les arêtes ici. Vous voyez là par exemple celle-là va devoir aller là parce que c'est blanc rouge et vert rouge. Et là il va falloir couper vert rouge, voilà, donc il va falloir la placer là. Donc là c'est là où il y a des formules à apprendre, pas très dur, hein, mais voilà. Donc là pour aligner, pour mettre celle-là ici, il va falloir que ça fasse rouge, vert et vert. Donc là ça le fait. Donc on met l'arête à mettre correctement ici et on fait la formule D. Oui, si elle... Non, d'abord je vais juste vous dire à quoi correspond une formule. Hein. À chaque fois que je dis une lettre, ça correspond à une face. Donc D, c'est cette face là. Donc on va tourner la D dans la face, dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc là ça serait D. Et quand je dis D inversé, ça veut dire dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça ferait inverse ça. Ensuite G, c'est cette face là, mais on l'utilisera pas. Donc ça, G, ça serait dans les sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Sens inverse, comme ça. H, sens des aiguilles d'une montre, c'est la face du haut. C'est cette face là. Ensuite A, c'est cette face. Et donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire c'est ça.
D inversé, H inversé, D inversé, H inversé, D inversé, H, D, H et D. Donc là voilà. Donc à chaque fois je dirai la formule, hein, voilà. Donc là on est dans un autre cas, on peut pas, vous voyez, le mettre comme ça pour que ça fasse ça. Donc là on va le mettre ici, il y a une autre formule. Donc là il faut mettre la face ici et que ça fasse rouge bleu bleu. Donc là on fait H, D, H-, D-, H-, A-, H, A. Donc des fois je dis A-, D-, et tout, ça veut dire inversé, hein, excusez-moi encore. Voilà. Donc là on va refaire la même formule. H, D, H-, D-, H-, A-, H, D, A, pardon. Et là encore une fois la même. H, D, H-, D-, H-, A-, H, A. Et voilà. Et donc je vais vous laisser pour cette première partie. Je vais faire une deuxième partie pour vous expliquer comment faire la croix blanche, jaune et finir le Rubik's Cube. Donc là vous voyez déjà dans cette vidéo on a appris à faire la croix blanche plus la première face et les deux premières couronnes. Et donc là je vous laisse et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment faire la dernière face et finir le Rubik's Cube. Salut à tous.